Le nom COP21 est composé donc de COP et 21. COP, c'est Conference of Parties, la conférence des parties. Ces parties, ce sont les 196 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et pourquoi 21 ? Eh bien tout simplement parce que c'est la 21e réunion de ces pays depuis la signature de cette Convention cadre. Alors dans l'histoire des négociations sur le climat, tout a commencé en 1992 au sommet de la Terre à Rio, où en fait l'ONU a décidé de réunir tous les pays du monde pour parler ensemble des problèmes environnementaux que connaît notre planète et tirer la sonnette d'alarme. Il en est ressorti 3 conventions et l'une d'entre elles est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention a été signée par 196 pays et ça a été la première grande avancée vers un mécanisme commun de lutte contre le changement climatique. Donc après le sommet de la Terre à Rio, on avait une convention, on avait des déclarations, mais pour rendre ça concret, il fallait un mécanisme d'application. Et ce mécanisme, il s'est concrétisé quelques années plus tard dans le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto a été créé en 1997, mais il n'est entré en vigueur qu'en 2005. Et l'idée était de se mettre ensemble d'accord sur des quotas qu'on octroierait à chaque pays pour leurs émissions de gaz à effet de serre. Vu que le changement climatique est une problématique globale, on a décidé aussi de mettre en place un marché du carbone, qui est en fait un marché sur lequel les différents pays peuvent s'échanger des quotas. Le protocole de Kyoto n'a pas impliqué dès le départ tous les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Par exemple, les États-Unis, qui étaient à l'époque le plus gros pollueur, n'a pas ratifié le protocole de Kyoto. Donc l'idée, c'était de commencer avec ceux qui veulent, avec les pays qui voulaient bien signer et ratifier ce traité, et ensuite essayer de trouver un moyen d'étendre le protocole de Kyoto à l'ensemble des pays de la Terre. C'est donc ce qu'on a essayé de faire à Copenhague en 2009 à la COP 15. On a essayé de faire ratifier le protocole de Kyoto par l'ensemble des pays de la Terre. Or, ça a été un échec cuisant. Les pays se sont renfermés sur des notions de souveraineté nationale en disant qu'il était hors de question qu'on décide collectivement de leur droit à émettre des gaz à effet de serre. Du coup, on est ressorti de Copenhague avec aucun accord et on était reparti à zéro, quasiment comme en 1980. Petit à petit, on en est revenu à essayer de solliciter la bonne volonté des pays et on leur a demandé de faire des déclarations sur les niveaux d'efforts qu'ils étaient prêts à consentir pour contribuer à l'effort global de lutte contre le changement climatique. Certains pays qui étaient plutôt frileux ont commencé à faire des déclarations de bonne volonté et on a senti que les négociations et les mécanismes qu'on essayait de mettre en place pourraient aller vers un déblocage de la situation post-Copenhague. L'objectif de départ pour la COP21, c'était d'aboutir à un accord contraignant sur la base des déclarations des différents pays. Malheureusement, cette idée d'accord contraignant est tombée à l'eau bien avant l'ouverture de la COP21. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, à travers les négociations qui sont en cours depuis une semaine, c'est d'essayer d'aboutir à des engagements les plus ambitieux possibles de la part des pays et aussi à des mécanismes de suivi et de révision régulière de ces engagements pour essayer de les revoir petit à petit, année après année, à la hausse. Les négociations en cours au sein de la COP21 concernent aussi les mécanismes de financement, parce qu'on essaye de se mettre d'accord sur des mécanismes de financement qui soient plus efficaces que ceux qui existaient jusqu'à maintenant, et qui permettent notamment de financer les pays les plus pauvres pour les aider dans leurs efforts de lutte contre le changement climatique. Au vu de ce qui se passe dans les négociations depuis une semaine, et des déclarations qui ont été faites, je pense qu'on est encore loin d'aboutir à un accord suffisamment ambitieux pour endiguer réellement le changement climatique.